Parade des infirmières et infirmiers dans les grandes artères de la ville de Yamoussoukro. Venus des 31 régions du pays, ces agents de santé commémorent ainsi la journée internationale des infirmiers célébrée chaque 12 mai. Des activités à l'initiative de l'Association nationale des infirmiers de Côte d'Ivoire. Occasion pour ces agents de santé de souligner leur place prépondérante dans le système sanitaire. L'infirmier aujourd'hui représente 80% du maillon du système de santé en Côte d'Ivoire et je pense que c'est lui qui est au début et à la fin de tout ce qui est acte de soins. Et donc il est important qu'on puisse les revaloriser, il est important qu'on puisse savoir ce que fait l'infirmier et il est important que toutes nos actions convergent vers une excellence qui est l'excellence des soins. Pour cette édition 2025, l'accent a été mis sur le renforcement des capacités des agents à travers une journée scientifique avec pour thème « Nos infirmiers, notre avenir ». Prendre soin des infirmières renforce les économies. Aujourd'hui, je suis émerveillée par la sociologie de la santé que j'ai appris ici. Ça m'amène à vouloir m'orienter vers cette filière-là. Le directeur régional de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle du Bélier invite les infirmiers à œuvrer pour la bonne marche du système de santé en Côte d'Ivoire. L'appel, c'est l'union aux infirmiers, mais en même temps aux médecins. Toutes ces corporations-là qui travaillent ensemble dans les hôpitaux doivent pouvoir être unique pour que en fait, l'image de la santé soit plus reluisante. Les festivités ont été meublées par une soirée de récompense et des opérations de vaccination, de dons de sang et de dépistage de la tension artérielle. La 14e édition du Carrefour Ordinal. La rencontre biennale du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes a réuni près de 200 professionnels à Korogo. L'événement ouvert autour d'un dîner de gala célèbre cette année les 30 ans d'existence de l'organisation sous le thème « La chirurgie dentaire en Côte d'Ivoire, défis et perspectives ». Les défis liés à la libre circulation des professionnels dans l'espace UEMOA s'imposent à nous. Comment l'encadrer? La mise en œuvre de la CMU, la réglementation de l'exercice de notre profession devient impérative face aux différentes mutations socio-professionnelles. Cette édition a bénéficié du soutien actif des autorités locales ainsi que du ministère de la Santé. Pendant 3 jours, les chirurgiens dentistes ont échangé à travers conférences et ateliers. Les défis de la santé publique bucco-dentaire, les avancées scientifiques et la réglementation de l'exercice professionnel ont été abordés. Les perspectives et les défis concernant la profession de chirurgie dentaire est un thème très important, eu égard aux applications de la loi communautaire qui instruit la libre circulation des praticiens. Il était bon que les chirurgiens dentistes se penchent sur la question. Dans la pratique médicale, on remarque que les chirurgiens dentistes sont souvent relégués à un dernier niveau. Donc une structuration plus précise permettra de rehausser la chose et de porter le flambeau de la profession très haut. L'édition 14 du Carrefour Ordinal s'est distinguée par des actions sociales, notamment l'adduction en eau potable et la réhabilitation de 9 latrines au groupe scolaire Petit Paris. Une campagne de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire a également permis la consultation gratuite de près de 1000 enfants. Auditorium de l'Université polytechnique de San Pedro. Ici se tient le colloque international pluridisciplinaire sur l'intelligence artificielle en Afrique. Quelle sera notre place dans ce monde? Comment tirer le meilleur parti des inventions liées à l'intelligence artificielle qui se rapportent à la question de l'environnement, à la question de la sécurité des biens et des personnes et bien d'autres ensorts que notre colloque se doit de décortiquer. À travers ces colloques, le FONSTI entend réaffirmer sa mission. Nous voulons accompagner la production de connaissances rigoureuses, pertinentes et orientées vers les priorités nationales et internationales du développement. Pour le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Afrique doit s'approprier l'intelligence artificielle, mais à une condition. Pour que cette transition technologique soit bénéfique, elle doit s'accompagner de réflexions éthiques, juridiques, politiques et sociales. Elle doit respecter nos réalités, nos valeurs et nos priorités.
Plus de 200 participants venus des États-Unis, de la Chine, de la France, du Canada et des pays africains prennent part à ce 3e colloque international pluridisciplinaire organisé par le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. À l'amphithéâtre de la préfecture de Daoukro, chef-lieu de la région de Lifou, les chefs de village de l'ensemble des localités des 4 départements qui composent cette région sont en première ligne de l'assemblée qui accueille la délégation de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Œuvrons ensemble et ce, à tous les niveaux, pour sortir définitivement du cycle des violences électorales. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour continuer d'avancer. Elle a besoin de chacun de nous pour grandir dans l'unité. Les populations de la région de Lifou, représentées dans toutes leurs composantes, sont arrivées à la réunion avec leurs préoccupations et inquiétudes nées du climat de méfiance et de suspicion de cette période préélectorale. Sentiment renforcé par les tristes souvenirs des élections antérieures. L'intervention de Sa Majesté Amontanou Désiré a permis de dissiper la peur. Le président de la Chambre des rois et chefs traditionnels exhorte tout le corps social à œuvrer pour une Côte d'Ivoire de paix. Souvenons-nous de notre passé et disons avec force et détermination à nous-mêmes, à notre entourage, à nos populations, aux entités politiques et à toutes les organisations de la société civile, je donne ma voix pour la paix. L'exhortation à la paix lancée aux populations à Daoukro sera actée par l'envoi en mission dans toute la région de Lifou, l'ensemble des chefs traditionnels pour la diffusion des messages de paix, valeur qui, dans cette région, est une tradition. Les communications ont porté essentiellement sur les droits de la propriété intellectuelle et les conséquences de la contrefaçon sur l'économie ivoirienne. Les animateurs du Comité national de lutte contre la contrefaçon se sont donné du temps pour faire passer le message du gouvernement. Au niveau de la population, c'est de leur faire comprendre les risques liés à l'utilisation des produits de contrefaçon, leur faire prendre conscience de tous ces risques-là. Et l'un des derniers risques sur lesquels on travaille, c'est le risque lié aux menaces terroristes qui utilisent ce moyen-là pour financer leurs actions d'acquisition d'armes pour pouvoir s'en prendre aux populations. À Odiné, les populations ont à cœur de protéger l'économie de leur pays. Désormais, dans la région du Kabadougou, frontalière de la Guinée-Conakry, la vigilance sera de mise. La répression contre la contrefaçon sera sans réserve partout dans le district autonome du Denguélé. La suivi de l'économie ivoirienne en dépend. Trois salles de classe neuves accompagnées d'un bureau viennent d'être offertes à l'école primaire de Bonifla par la mutuelle de développement de la localité, la MUDEBO. Ce projet, fruit d'une mobilisation collective des cadres, a vu le jour après 23 mois de travail et un investissement global de 14 millions de francs CFA. Pour les initiateurs, ce bâtiment traduit l'engagement des natifs à promouvoir l'éducation dans leur village. Nous voulons ici faire de l'éducation une priorité, des priorités à Bonifla. Et nous avons commencé déjà à tracer les sillons. Nous voulons aussi, par rapport aux jeunes, réunir les jeunes pour que ce village soit développé. Et nous avons cette capacité à nos seins. Nous-mêmes, étant jeunes, nous voulons faire la promotion des jeunes. À la faveur de la remise du bâtiment à l'école de Bonifla, le renouvellement du bureau de la MUDEBO, désormais dirigé par Jules Seyebi, les autorités locales ont salué le nouveau mandat, placé sous le signe de l'éducation, de l'autonomisation des femmes et de la jeunesse. Elles ont par ailleurs promis un bon usage de l'infrastructure offerte à la communauté. Quand on regarde un peu ce qui a été fait, ça traduit la grande ambition des cadres et de la population. Ces efforts-là ne doivent pas être vains. Ces efforts doivent être couronnés par la qualité du travail. Vous pouvez compter sur nous pour vraiment amener les uns et les autres à faire le travail que l'État attend d'eux.
En marge de la cérémonie, des présents ont été remis à plusieurs personnalités. Des diplômes de reconnaissance leur ont été également décernés pour leur contribution au rayonnement du village et à la réussite du projet.